Alors, corrigeons l'exercice 9. On va faire pas mal de choses dans cet exercice. On va apprendre à reconstruire son cercle trigonométrique avec les valeurs et pouvoir les retrouver très facilement. Vous allez voir que la base, je vais rappeler, ça c'est ce qu'il faut connaître par cœur, c'est le quart de cercle. Donc 0, 1, 1. Quand je regarde, donc au niveau des angles, je vais mettre en rouge. Donc on est à 0, pi sur 2. On a notre pi sur 4 à la moitié. Et un peu au-dessus, pi sur 3. Et un peu en dessous, pi sur 6. Donc ça, faut les connaître. Maintenant, si je veux connaître les valeurs, donc la première c'est 1 demi. Deuxième c'est racine de 2 sur 2. La troisième, racine de 3 sur 2. Ensuite, on obtient la même chose pour les sinus. 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Maintenant, voyons voir un peu toutes ces valeurs-là qu'on va chercher. Sinus de 3 pi sur 4. Donc, on va reconstruire le cercle. Donc, à partir de ce quart de cercle-là, je peux reconstruire le cercle entièrement. Hop. Je n'aurai pas besoin de mettre toutes les valeurs en bleu, on va pouvoir s'en sortir sans. Donc, 0. On met pi sur 2, je mets déjà les valeurs assez faciles. Ici, on a pi. Et ici, donc, on a fait quoi? Pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Hop, donc c'est 3 pi sur 2. Sachant qu'on aurait pu aller aussi dans l'autre sens. Quand je vais dans le sens trigo, c'est pi sur 2. Et quand je vais dans l'autre sens, du coup, c'est moins pi sur 2. Donc j'aurais pu mettre aussi moins pi sur 2 pour ce point-là. Très bien, je connais mes valeurs marquables. Pi sur 4. Hop, je vais faire tout ce qui est en pi sur 4, du coup. 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, très bien. Donc là, pardon, je vais faire en pointillé. 3 pi sur 4. Je vais continuer, hein. Donc 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. On sera ici à 5 pi sur 4. 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, on sera là. Ok, donc j'ai 5 et 7 à mettre. Je ne mets pas les autres parce qu'ils sont déjà mis. Donc là, on avait 5 pi sur 4. Et là, 7 pi sur 4. Très bien. Je vais faire en bleu là. Les traits pleins, donc les pi sur 6. 2 pi sur 6 c'est ici, donc ça me donne pi sur 3. Parce que 2 sur 6 ça fait un tiers tout simplement. On simplifie par 2 le 6 et le 2. Donc je rappelle, 2 pi sur 6, au cas où c'était pas clair, ça fait 2 pi sur 3 fois 2. Les deux se simplifient, ce qui me donne bien pi sur 3. Voilà. Alors, donc je compte, hein. 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, très bien. Je suis à 4. 4 pi sur 6, si je simplifie un petit peu, ça fait 4 divisé par 2, 2, 6 par 2, 3, donc 2 pi sur 3. Je refais un trait, donc j'étais à 4 pi sur 6, là je suis à 5 pi sur 6 du coup. 7 pi sur 6, j'arrive, 6 pi sur 6, j'arrive là. 7 pi sur 6, un peu avant, 7 pi sur 6. 7, 8 pi sur 6, je simplifie par 2, 8 par 2, 4. Et sur 6, donc sur 3 du coup. 9 pi sur 6, je retourne ici. Donc 10 pi sur 6, j'arrive ici. Et 11 pi sur 6, là. Bon, le 10 pi sur 6, je peux simplifier par 2 encore. En haut et en bas, ça me fait 5 pi sur 3. Voilà, j'ai toutes mes valeurs. J'ai pas mis les valeurs négatives, hein. Les valeurs négatives, donc si je regarde pour le 11 pi sur 6, ce serait l'opposé de pi sur 6. Dans l'autre sens, ça ferait moins pi sur 6. Si je regarde 7 pi sur 4, ben, je vais dans l'autre sens. Au lieu de faire pi sur 4, ben, je fais moins pi sur 4. Etc. Ça revient à prendre les valeurs qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, que je vais replacer les axes, je vais faire en noir plus gros. Voilà. Là, c'est mon axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc, ce qui est au-dessus de l'axe plus gros, là, en noir, on pourra les compter positivement, et en dessous, on peut les compter négativement si on veut. Bon. On va donner maintenant les valeurs. Donc, 1, sinus de 3 pi sur 4. Alors, 3 pi sur 4, on l'a bien sur le dessin.
c'est ici. Donc le sinus, je regarde son ordonnée. Mais l'ordonnée, c'est pareil que le pi sur 4, regardez. Et pi sur 4, on regarde tout en haut à droite. Donc, je vais commencer à écrire. On a dit quoi? Que le sinus de pi sur 4, c'était pareil que... 3 pi sur 4, c'était pareil que le sinus de pi sur 4. Et sinus de pi sur 4, si je regarde en haut à droite, pi sur 4, on l'a associé à racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, on a fait le premier. Là, maintenant, je vous suggère de remettre sur pause et d'essayer de faire les suivants. Cos moins pi sur 3. Attention, le moins pi sur 3, donc pi sur 3, on sait c'est ici. C'est bien là. Donc moins pi sur 3, donc on fait pareil dans l'autre sens, on arrive au 5 pi sur 3. Donc ce point-là, que j'ai tracé en plus gros en bleu là. Donc si on regarde son cosinus, on regarde sur l'axe des abscisses. Ah mais si on prolonge, on regarde, c'est la même chose que le pi sur 3. Très bien, je vais le noter. Il faut toujours faire référence aux valeurs que l'on connaît. Donc cos de pi sur moins pi sur 3, c'est pareil que cos de pi sur 3. Et le cos de pi sur 3, on l'a vu tout en haut là. Pi sur 3, son cosinus, son abscisse, c'est 1/2. Maintenant, regardons cos de moins pi. Moins pi. Alors, si je fais pi, je vais ici. Si je vais moins pi, je fais pareil, j'atterris au même point, mais dans l'autre sens. Donc moins pi, c'est ici. Moins pi, cos, je regarde son abscisse. Bon, pas besoin de regarder bien loin, hein. On a l'extrémité du cercle, on connaît les valeurs, hein. C'est 1 ou moins 1, grosso modo. Ou alors, quand on regarde le cosinus ici. Donc 1, c'est à droite, moins 1, c'est tout à gauche. Donc cos de moins pi, ici, c'est moins 1. Pareil, hein, si vous aviez eu des doutes, ben, vous remettez sur pause et vous essayez de faire les 3 suivants. Faites-les régulièrement, faites-les correctement. Essayez de réfléchir avec ce cercle. N'hésitez pas à le reproduire vous-même. En devoir, vous devrez être capable de reproduire ce cercle et de trouver les valeurs sans calculatrice. Petit 4. Regardons maintenant cos de moins 2pi sur 3. Cos de moins 2pi sur 3. Alors 2pi sur 3, c'est facile. Je l'ai donné. C'est là, le 2pi sur 3. Donc j'ai fait cet arc de cercle. Mais je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. J'arrive en 4pi sur 3. Donc j'arrive ici. Moins 2pi sur 3 et 4pi sur 3, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on remarque? Le cosinus, c'est le même. Est-ce que je connais d'autres valeurs? Oui. Regardez. C'est pas bien fait, mais grosso modo, cette distance-là et cette distance-là, c'est la même. Donc c'est l'opposé de cos de pi sur 3. Si jamais la valeur en pi sur 3, je sais pas, c'est x ici, mais de l'autre côté, ça sera moins x. Mais regardons sur notre cercle, sur notre carte de cercle, combien on avait trouvé. Ici, si vous regardez en haut à droite, on avait trouvé en pi sur 3, le cos était 1/2. Donc sur votre cercle, si on va de l'autre côté, ça va nous donner moins 1/2. C'est pas évident, il y a beaucoup d'informations sur ce cercle, hein. Je vais pas refaire un cercle à chaque fois, sachant que vous avez un cercle qui est bien fait normalement, du moins dans le cours. Donc cos de moins 2pi sur 3, ça va être moins 1/2. Donc je remontre pourquoi. Le moins pi sur 3, c'est ici, donc le cos, c'est là. Comme valeur de référence, c'est la symétrie par rapport à pi sur 3 ici. Ici, on avait trouvé 1/2, donc de l'autre côté, moins 1/2. Hop. Petit 5. Sinus de moins 5pi sur 6. Alors 5pi sur 6, j'ai. Mais moins 5pi, c'est de l'autre côté, hein. Hop, c'est là. C'est le 7pi sur 6.
Donc, moins 5pi sur 6, c'est ça. Qu'est-ce que je regarde? Son sinus. Ah, mais c'est pas presque pareil que ce sinus là. Ils sont opposés. Sauf que au-dessus, le sinus, si je prolonge un peu, je vois que ça coïncide avec le pi sur 6. Et en pi sur 6, on regarde notre quart de cercle en haut à droite. Un pi sur 6, on avait trouvé, l'ordonnée, c'était 1/2. Donc du coup, de l'autre côté, ici, on va trouver moins 1/2. Donc le sinus de 5pi sur 6, alors maintenant, on peut donner, ça va être moins 1/2. Petit 6, cos de 7pi sur 4. 7pi sur 4, je regarde. Ah ben il est tracé, je l'ai donné. 7pi sur 4, je regarde quoi? Son cosinus. Donc je regarde son abscisse. À quelle valeur de référence ça fait référence ici? Ah, comme pi sur 4. Cos de 7pi sur 4 et cos de pi sur 4, c'est la même chose. Et pi sur 4, on regarde en haut à droite, on avait trouvé racine de 2 sur 2. Donc cos de 7pi sur 4, racine de 2 sur 2. Le but est de faire évidemment cet exercice en construisant son cercle. Si vous avez des difficultés, ben, on peut reprendre le cercle qui est dans le cours, mais à terme, il faudra savoir construire ça. Et trouver les valeurs assez facilement. D'ailleurs, on peut regarder, hein, on sait que la série de valeurs que l'on connaît, c'est 1/2 racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Donc si je regarde, je vais faire en noir ici, hop, j'ai compris, là c'est le moins 1/2. Ici, moins racine de 2 sur 2. Ici, ben, moins racine de 3 sur 2. Mais je peux aussi faire la même chose sur l'axe des ordonnées. Tac, tac, et j'en oubliais un. Pardon, j'ai relié les mauvais à la fin. Tac, et tac. Et donc dans l'ordre décroissant, moins 1/2, moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 3 sur 2. Pareil au-dessus, on aura les valeurs 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Pareil à droite, 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Alors vous avez vu, ça fait un beau cadrage, mais si jamais j'avais mis tout ça d'un coup, on s'y repère plus. C'est compliqué à tout bien visualiser. Donc c'est pour ça qu'il faut construire au fur et à mesure et pas tout écrire. Sinon on ne voit plus rien. Là, juste avec ce cercle-là, on visualise bien ce qui se passe. Voilà.